Aujourd'hui, allons faire un tour en Basse-Bretagne, au tout début du XVIIe siècle, pour rencontrer le vénérable Michel le Noblesse, prêtre missionnaire, inventeur d'une méthode catéchétique reposant sur ce qu'il appela des tableaux énigmatiques, sorte de cartes peintes, taulenou en breton, qui serviraient à illustrer l'enseignement du Concile de Trente par une profusion de symboles. Cette méthode nouvelle était destinée à nourrir la méditation des fidèles autour de deux thèmes principaux, le mépris du monde et la conversion du cœur. Elle se développa ensuite largement au XVIIe siècle comme moyen d'évangélisation lors des missions paroissiales. Le bienheureux père Maunoir, qui fut un disciple du vénérable père le Noblesse, utilisa lui aussi cette méthode introduite en Cornouailles, dans le Léon et le Trégor par le père le Noblesse. Michel le Noblesse naquit dans la paroisse de Plouguerneau, au nord de Brest, sur la côte finistérienne, pour la Saint-Michel le 29 septembre 1577, au manoir de Kéroderne, dans une famille aisée de petite noblesse léonarde. Il est le quatrième de 11 enfants. Alors qu'il n'est âgé que de 4 ans, Michel aime se rendre seul à la chapelle Saint-Claude du domaine parental. Or, pour s'y rendre, il faut longer un étang. Sa mère s'inquiète du risque de chute dans l'eau qui pourrait entraîner une noyade ou une mort de froid. Alors, il la rassure, en lui expliquant qu'une dame mystérieuse le protège. Lorsqu'il a 14 ans, il bénéficie d'une vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Il déclare à ce sujet qu'il n'avait point de termes qui puissent exprimer en aucune façon ce qu'il avait vu, ni la surprise et la joie dont il avait été comblé. Après une brillante scolarité, en octobre 1597, il entre dans la succursale du collège de la Madeleine d'Agen, établissement tenu par les jésuites, qui luttent contre les influences humanistes du collège de Guyenne et cherchent à former une élite missionnaire pour rechristianiser la société. Il y rencontre Pierre Quintin, un ancien officier de la Ligue qui, une fois la guerre finie, avait repris les études avant de devenir dominicain. Ensemble, ils aident les pauvres. Mais à Agen, Michel va subir une épreuve pénible. Alors qu'il est hébergé chez un couple qui depuis 16 ans ne parvient pas à avoir d'enfant, sa logeuse tombe enfin enceinte. Les mauvaises langues l'accusent aussitôt d'être l'auteur de cette grossesse, calomnie dont il ne sera disculpé qu'une fois l'accouchement passé. Notre-Dame, pendant cette épreuve, qui nuit à sa réputation, apparaît à Michel le Noblesse pour le réconforter. C'est à cette occasion qu'elle lui adresse 3 couronnes en échange de 3 vœux. Celui de toujours conserver sa virginité, celui d'exercer en tant que docteur spirituel, et celui de quitter le monde pour la prêtrise. Les mots de notre bonne mère sont les suivants. Voilà 3 couronnes que j'ai demandées et obtenues de mon fils pour vous. La première est de virginité, que vous garderez inviolablement jusqu'à la mort. Quand il sera question de converser avec le prochain, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, allez et conversez avec toutes sortes de sexes et de personnes, vous confiant dans la force de mon Fils. Et je vous donne parole que vous n'aurez aucune attaque contre cette belle couronne que je vous donne. L'autre est de docteur et maître spirituel. Mon Fils vous fera la grâce d'enseigner à plusieurs la doctrine qu'il a prêchée ici-bas sur la terre. La troisième est celle du mépris du monde, que vous professerez en l'état de prêtre séculier.
C'est ainsi que naît la vocation de Michel de Noblesse, qui, peu de temps après, suite à la lecture de la vie de saint Ignace de Loyola, décide de rejoindre l'armée des Jésuites qui vivent des enseignements et de l'imitation de ce grand saint. Il devient à Agen membre de la petite puis de la grande congrégation mariale du collège jésuite. Or, les congrégations mariales jésuites n'étaient pas de simples associations religieuses. Elles étaient de véritables écoles de spiritualité, dont les membres se voulaient des chevaliers de Marie, des chevaliers chrétiens. On s'y exerçait à l'oraison, à la pratique des sacrements et aussi aux œuvres de charité. On y entrait après une stricte sélection et l'on en restait membre jusqu'à la mort. Cette spiritualité ignatienne et mariale, apprise au sein des congrégations mariales, inspira toute la vie spirituelle de Michel de Noblesse. Notre-Dame avait donc tout naturellement aidé un de ses chevaliers servants à trouver sa vocation. En 1606, il revient à Plouguerneau, après avoir passé avec succès son doctorat. L'évêque du Léon lui propose de choisir un des principaux bénéfices de l'évêché, mais Michel, au grand désarroi de ses parents, donne à un prêtre pauvre l'habit que son père lui a fait faire. Il dresse alors une carte des 10 écueils qui s'opposent à l'entrée dans le sacerdoce pour en faire un parcours de méditation. Puis il y ajoute 15 conditions à remplir pour éviter ces écueils. Il se rend ensuite à Paris pour étudier à la Sorbonne et parfaire ses connaissances. Le père Pierre Coton, jésuite, qui deviendrait confesseur de Henri IV et de Louis XIII, devint son directeur de conscience et confirme sa vocation de prêtre diocésain pauvre destiné à évangéliser ses compatriotes bretons hors du cadre paroissial. Michel reçoit la prêtrise en 1607 à Paris. De retour à Plouguerneau, il se retire pendant 1 an dans une cellule qu'il s'est faite édifier dans les rochers sur la plage de Tréménac et y mène une vie austère. Le bénédictin Don Lobino décrit ainsi cet épisode. Il fit construire auprès de la mer, dans un lieu appelé Tréménac, une petite cellule couverte de paille, s'y renferma et mena pendant 1 an une vie plus solitaire des anciens ermites des déserts. Il ne quitta point le cilice et il n'eut sur lui pendant ce temps-là que le collet attaché à sa soutane. Il prenait tous les jours la discipline jusqu'au sang, et n'avait point d'autre lit que la terre nue, et d'autre chevet qu'une pierre. Il ne mangeait qu'une fois le jour, et sa nourriture unique était un peu de bouillie de farine d'orge, sans sel, sans beurre et sans lait. Il ne buvait que de l'eau, et avait borné à une très petite mesure la quantité qu'il devait boire chaque jour. Pour le vin, il ne s'en servit toute cette année qu'au saint sacrifice de la messe. Puis, à l'issue de cette année de méditation et de renoncement à soi-même, Don Lobino nous dit que, pénétré de l'exemple du Sauveur, le saint homme commença l'exercice de ses travaux apostoliques par la paroisse de Plouguerneau où il était né. Et comme l'ignorance des peuples était extrême, il s'attacha non seulement à prêcher en public contre les vices et les abus, mais encore à enseigner les premiers éléments de la foi et de la religion dans les églises, dans les chemins publics et dans les maisons particulières. Il convertit à Dieu un bon nombre de personnes. Mais la plupart des autres, surpris de la nouveauté de ses discours et de sa conduite, le regardèrent comme un homme qui avait perdu l'esprit, et ses parents les plus proches furent ses plus rudes persécuteurs. La paroisse de Plouguerneau, quoique d'une grande étendue, ne bornait pas son zèle. Les dimanches, il allait dans les paroisses voisines prêcher, catéchiser et confesser. Michel Noblesse prit pour devise ces paroles de saint Paul « Vae mihi si non evangelisa vero » « Malheur à moi si je ne prêche l'Évangile ». Aidé de son ami dominicain le père Quintin, il entreprend des missions dans les évêchés de Tréguier et de Léon de 1608 à 1611, se rendant aussi dans les îles d'Ouessant, de Molène et de Bar, reprenant ainsi l'activité de prédication initiée en Bretagne au début du XVe siècle par saint Vincent Ferrier. Puis il s'installe au Conquet, où sa sœur Marguerite et la veuve Françoise Troidec le rejoignent. La veuve Troidec fait partie de l'école de cartographie du Conquet, et elle met son talent au service du prédicateur. Dès 1614, à Landerneau, le père jésuite s'appuie sur les cartes peintes par sa sœur pour évangéliser les populations. Il a compris que l'impact du dessin, alors
peu répandu, est grand sur ces âmes, et qu'il est beaucoup plus facile de se faire comprendre en s'appuyant sur ce support frappant. Il dit à ce propos: la peinture, comme le dit saint Grégoire le Grand, et après lui Guillaume Durand, évêque, est le livre des laïcs et des ignorants, qui sert à les éclairer plus vivement et à les toucher plus efficacement que la lecture des autres livres. En novembre 1614, le vénérable Michel de Noblesse quitte le Léon pour la Cornouaille. Le nouvel évêque de Quimper, Guillaume le Prestre de Laisonnette, soucieux de mettre en œuvre la réforme tridentine, a autorisé cette âme de bonne volonté à prêcher dans son diocèse. Le jésuite enseignera le catéchisme aux enfants dans la chapelle de Saint-Primel et de la Madeleine à Quimper. Et les dimanches et jours de fête, il prêchera en l'église Saint-Matthieu. De Quimper, il organise rapidement des missions dans les villes principales du diocèse: Le Faou, Concarneau, Pont-l'Abbé, Audierne. Il n'est pas toujours bien reçu. À Audierne, par exemple, son auditoire s'enfuit. Mais à l'ouest d'Audierne, dans les campagnes du Cap-Sizun et les villages de Cléden, Goulienne, Plogoff, il trouve une population abandonnée à la superstition, qui l'accueille mieux et se laisse évangéliser par la grâce de Dieu et l'aide des Taolénous sur lesquels Michel le Noblesse s'appuie. Pendant 23 ans, de 1617 à 1639, il demeure à Douarnenez, période durant laquelle il catéchise les fidèles, visite les pauvres et les malades, développe des méthodes pédagogiques nouvelles, écrit de nombreux cantiques bretons que la tradition a conservés, et pour illustrer sa prédication, il parfait l'usage de ces fameux tableaux de mission. Il poursuit même sa mission en mer, sur le lieu de travail des pêcheurs. Monsieur de la Ville-Marquet écrit de lui: dans les îles, comme la plus grande partie des habitants étaient occupés à la pêche, le saint Barde les suivait au large, où il les trouvait réunis en grand nombre, et, montant sur le plus élevé de leurs bateaux, il charmait leurs travaux par ses chants. Il faut dire que pour aider le petit peuple à mémoriser aisément les grandes vérités de la foi, Michel de Noblesse met des paroles édifiantes sur des airs de chansons populaires. Le diable, voyant les bons fruits de cette prédication, n'entend pas se laisser ainsi déposséder des âmes qu'il a volées à notre Seigneur. Si bien que l'évêque du Léon, monseigneur Robert Cupif, qui ne comprend pas le breton, interdit ces cantiques dont les mélodies lui semblent scandaleuses. Heureusement, le malentendu est dissipé une fois que le sens des paroles lui est expliqué. Il retire alors l'interdiction. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort utilisera lui aussi un siècle plus tard cette même méthode pour aider les humbles à retenir les vérités de la foi. Le zèle du vénérable, ses méthodes pédagogiques nouvelles, et souvent la singularité de ses gestes, comme lorsqu'il fit sonner le tocsin à Douarnenez pour être sûr d'attirer tous les hommes de la paroisse, ou lorsqu'à Morlaix il détruisit le magnifique portrait d'une jeune fille laissée au cimetière sur sa tombe, parce qu'il voulait éviter que l'on vînt se recueillir sur sa tombe comme sur celle d'une sainte, marque les esprits et lui valent le surnom d'Arbelec-Folle, le prêtre fou. Il a cette fantaisie, ce grain de folie, cette audace théologale qu'évoque sainte Thérèse d'Avila dans le château intérieur, et qui s'acquiert dans la 4e demeure, mais qui effraie le commun des fidèles. Ainsi, grâce à ce fidèle serviteur de Dieu, le Saint-Esprit souffle sur Douarnenez, qui devient une cité chrétienne fervente. En 1619, sa sœur Marguerite l'y avait rejoint, et autour d'elle s'était constituée une petite communauté de veuves, un béguinage, où s'organisent les aides pour les mères, l'enseignement des enfants, les soins aux malades. Elle y restera jusqu'à sa mort, en 1633. Mais le zèle du père Michel de Noblesse n'est pas du goût de tout le monde, et il se fait beaucoup d'ennemis. L'exemplarité de sa vie accuse les prêtres mondains, et ils l'ont en horreur. Or, s'il fustige la richesse des marchands, dénonce la fausseté de certains dévots et pointe du doigt la débauche qu'il constate chez nombre de ses contemporains, il le fait pour leur bien, dans un esprit de charité, pour les encourager à mettre de l'ordre dans leur vie, avant qu'il ne soit trop tard et que le diable les emporte. Ses ennemis le calomnient, l'accusent de semer la division, le présentent comme un vil ambitieux, délirant, et dont l'extravagance montre bien qu'il n'hésite pas pour parvenir à ses fins à dénigrer l'enseignement traditionnel. Le diable inspire ces hommes évidemment,
pour neutraliser l'action du père jésuite. Et malheureusement, comme souvent en pareil cas, le prêtre est écarté de ses fonctions. Il doit même déménager. Ainsi sont les hommes. Ils craignent ceux qui leur disent la vérité et trouvent toujours des prétextes pour les faire taire ou les éliminer. Une fois la tempête apaisée, le vénérable revient à Douarnenez, en 1634, et y reste jusqu'en 1639, quand le nouveau recteur, jaloux du succès de ce missionnaire remuant, demande sa révocation de Douarnenez. En 1640, le père Michel de Noblesse est donc de retour dans le diocèse de Léon, au Conquet, où il passe les 12 dernières années de sa vie. Malgré sa mauvaise santé, il ne ménage toujours pas sa peine et consacre tout son temps et son énergie à enseigner et catéchiser les habitants des paroisses du Bas-Léon. Durant ces dernières années, il reçoit le père Julien Monoir, qu'il avait rencontré 10 ans plus tôt à Quimper, et qui prendra sa suite et adoptera sa méthode de prédication en s'aidant de Tao-Lénou. En 1651, le jésuite est soudainement cloué au lit, paralysé. Dans les dernières semaines de sa vie, il reçoit les stigmates de la passion du Sauveur, un signe honneur pour ce prêtre, dont la vie fut tout entière dévouée au service de Dieu et à l'amour du prochain. Il meurt au Conquet le 5 mai 1652, âgé de 75 ans, au terme d'une longue agonie, lors de laquelle il reçoit à nouveau la visite du père Monoir. Le vénérable Michel de Noblesse est inhumé à l'Au-Christ, mais ses restes seront transportés au Conquet en 1856 dans la nouvelle église Sainte-Croix, édifiée avec les pierres de l'ancienne église de l'Au-Christ. Le pape Saint Pie X décréta l'héroïcité des vertus de Don Michel, le 14 décembre 1913, ouvrant ainsi la voie à la béatification du vénérable Don Michel de Noblesse dès qu'un miracle sera reconnu. Il faut cependant noter que de nombreux miracles de guérison ont été attribués à Don Michel au XVIIe et XIXe siècle. Mais les faits étant trop anciens, la Consulta Medica de la Sainte Congrégation des Rites les a écartés comme insuffisamment prouvés pour pouvoir être retenus à l'appui de la cause de béatification.
Le vénérable Michel de Noblesse fut au début du XVIIe siècle l'un des plus vigoureux missionnaires de la Réforme catholique en Basse-Bretagne. Mais une large partie de ses écrits a malheureusement disparu, comme son journal spirituel, le traité qu'il composa sur les perfections admirables de la Très Sainte Vierge, des écrits théologiques, les relations de ses missions et de ses expériences mystiques. On peut tout de même lire quelques fragments du journal de ses missions dans sa biographie publiée en 1666 par le père Antoine Verjus. Et il est possible de retrouver l'essentiel de sa doctrine spirituelle dans les légendes des cartes et dans ses lettres qui n'ont pas disparu. Pour testament, il laisse ces mots à sa famille. J'ai voulu vous laisser, par mon testament, ce beau rien dans un coffre, espérant que vous en pourriez tirer plus de profit et de gain que si je vous y avais laissé quelques trésors d'or ou d'argent. Connaissant bien que la possession de l'or et de l'argent et autres biens de ce monde sont les plus dangereux ennemis de notre salut. Je vous laisse, pour soulagement de votre maladie, ce précieux médicament, rien. De nombreux taolénous de Michel Noblesse dénoncent l'oisiveté et le libertinage, la prospérité mondaine, l'avarice, l'orgueil, l'arrivisme. Ils représentent souvent des itinéraires comparés, celui du bon chrétien et celui du mauvais chrétien, ou de l'hérétique protestant ou du païen. Les chemins multiples de ces cartes énigmatiques symbolisent les choix qui s'offrent aux hommes. Certains s'égarent et vont à leur perte parce qu'ils choisissent le péché, quand d'autres choisissent la vertu et parviennent à la béatitude éternelle en empruntant le bon chemin qui est plus étroit et plus difficile. L'homme, libre de choisir son devenir éternel, doit sans cesse revenir à la seule question importante, la question de son salut. Et le père Michel de Noblesse enseigne, à l'aide de ces cartes, quels sont les ennemis et dangers qui guettent le catholique, et quels sont les moyens qui peuvent l'aider à parvenir à la vie éternelle. Don Michel insiste principalement sur l'amour que l'on doit porter à Dieu. Pour aimer Dieu, 3 choses sont nécessaires. La première est qu'il faut connaître Dieu. La seconde est qu'il faut se souvenir souvent de Dieu le jour. Et la troisième est qu'il faut unir notre volonté à la volonté divine. Le missionnaire insiste sur la bonté et l'amour de Dieu, sur le but de la vie chrétienne, qui est de parvenir à l'union de notre volonté à la volonté divine, évoquée par 2 figures de ces taolénous. La première par 2 cœurs, l'un dans l'autre, savoir le cœur de l'homme enchâssé dans le cœur de Dieu, et la seconde par une âme qui embrasse son Dieu. On voit que les tables de la loi figurent au centre du cœur de l'homme. Dans la vignette suivante, on voit un cœur habité par la colombe de l'Esprit Saint, qu'entourent des cercles concentriques les bons propos qui renforcent le cœur dans la vertu, et différents emblèmes. La deuxième série, à l'aide de 12 vignettes, montre l'évolution morale et mystique d'un cœur vers Dieu. Les premières images montrent l'âme souillée par le péché originel, puis purifiée par le baptême. Ensuite, attaquée par le tentateur, succombant à la tentation, devenant alors possédée par l'ennemi. Mais heureusement, le Christ, sous la forme de l'enfant Jésus, vient frapper à la porte du cœur. C'est la 6e image, notre Seigneur demandant l'entrée en l'âme. Et ayant réussi à entrer, le visite et l'éclaire avec sa lanterne pour en chasser les péchés capitaux. Pendant que l'Esprit Saint revient, Jésus peut alors lui-même balayer le cœur de ses souillures, puis le laver par le sang de la rédemption coulant des plaies de ses mains et de ses pieds. 9e image. C'est ce que notre Seigneur opère en nous, par la foi et mémoire de sa passion, excellence de ses mérites, et par la réception des saints sacrements. Ainsi, après que l'âme est passée par la vie purgative, notre Seigneur commence à l'illuminer, par infusion des vertus. Le Christ peut alors s'installer dans le cœur et y instituer l'amour de la croix et celui de la loi nouvelle de l'Évangile. La 11e figure
représente un cœur enflammé par l'amour de Dieu, après qu'il a vaqué à contempler la loi de Dieu et la mort et passion de notre Seigneur. Dans le cœur, où se sont fichées quelques flèches, Jésus allume les langues de feu de son amour. La 12e image montre l'accomplissement des vertus d'une âme enfin parvenue au comble des vertus et des contentements spirituels, et à l'union de la volonté humaine avec la divine. Jésus peut se reposer en elle, tandis que les anges insufflent les inspirations célestes. Les anges musiciens chantent la gloire de Dieu. Ce thème de l'union de la volonté humaine avec la divine est important chez Michel de Noblesse et chez tous les grands mystiques. La vie unitive dont il parle consiste en effet à parvenir à l'union intime de l'âme et de la volonté en Dieu, à l'union permanente et totalement transparente de l'âme plongée dans la vie de la Sainte Trinité. L'enseignement de Michel de Noblesse rappelle ainsi les 3 grandes étapes de la vie spirituelle: la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Ces étapes indiquent la montée de l'homme droit vers Dieu tout au long de sa vie. Le but poursuivi lors de ces missions paroissiales n'est pas seulement de convertir les pécheurs, mais surtout de les encourager à tendre à une plus haute perfection. Par la pratique de la vertu et l'amour de cette pratique, le chrétien va peu à peu parvenir au dépassement de soi, qui lui permettra d'affronter tous les périls. Le mépris du monde est extrêmement important pour le Vénérable. C'est un des thèmes centraux de sa prédication. Il composa 4 livres sur ce thème, dont un petit catéchisme du mépris du monde, tous disparus aujourd'hui. L'esprit du monde est contraire à l'Évangile et aux béatitudes. Pour s'attacher totalement à Jésus et ne pas se laisser détourner de Dieu et de la prière, il faut se détacher du monde et de ses œuvres. Être dans le monde sans être du monde, tel a toujours été le défi du catholique. Michel de Noblesse appelait le mépris du monde le trésor caché de l'Évangile. Dans les commentaires qui accompagnent la carte du désirant, sur laquelle figure un magnifique psalterion ou un luth illustrant par une allégorie musicale l'union de la vie active et de la vie contemplative, qui permet d'arriver à la sainte contemplation de Dieu en alliant la foi et les œuvres, les 5 premières cordes symbolisent l'humilité et l'amour du prochain, et les 5 autres, la contemplation. Le Vénérable invite ses auditeurs à devenir à leur tour des chevaliers chrétiens, à rejoindre la milice du Christ, en devenant des désirants de Dieu, cherchant à trouver la perfection de l'amour de Dieu. La dévotion, l'oraison, la vie de prière et d'union à Dieu ne sont pas réservées à des âmes d'élite. Tout chrétien peut devenir un homme ou une femme de prière, à condition de se disposer à en prendre les moyens. C'est ce qu'enseigne le Vénérable, comme tous les grands saints français du XVIIe siècle, qui ont voulu que la dévotion passe la clôture des monastères et entre dans le monde. Mais il n'y a pas de vie spirituelle, de vie dévote, comme disait saint François de Sales, de vraie vie chrétienne, sans des habitudes d'oraison régulières. Ce fut l'enseignement de saint François de Sales, qui expliquait que l'on pouvait avoir une vie d'oraison hors des cloîtres, que la vie dévote n'était pas réservée aux religieux et religieuses. Ce fut aussi l'enseignement de saint Vincent de Paul, contemporain de Michel de Noblesse, celui des Carmes, des franciscains et capucins et des jésuites.
Pour captiver son auditoire, le père Michel de Noblesse fait réaliser des tableaux de mission. Il les nomme énigmes spirituelles, peintures mystérieuses ou figures instructives. Ils servent d'appui à la prédication, en permettant d'ordonner le prêche à partir des différentes scènes allégoriques et symboles représentés, tout en marquant les esprits grâce à la mémoire visuelle des auditeurs. Chaque tableau est accompagné d'un guide manuscrit rédigé en latin, en français ou en breton. Le texte latin est destiné aux prêtres, la version française aux élèves qui viennent lire les cahiers, et la version bretonne servira pour l'apprentissage de ceux qui ne parlent pas français et à qui on en fera lecture. Dans un de ses cahiers, il cite certaines sources qui lui ont inspiré cette méthode de prédication nouvelle, dont l'œuvre d'André Alciat, Les Emblèmes, série de 226 gravures, annotées en latin, d'une courte leçon de morale écrite en vers, parue en 1523 et très en vogue chez les humanistes de la Renaissance, mais aussi les commentaires hiéroglyphiques de Piero Valeriano, dit Pierius, qui associe aussi thèmes et images. Un grand nombre des tableaux réalisés dans l'atelier de Douarnenez ont disparu. On n'en connaît plus que les titres énigmatiques, grâce aux inventaires et catalogues dressés par le Vénérable, pour passer commande de nouvelles séries à l'atelier. Le nombre d'originaux est estimé à environ 70 modèles différents et à une centaine de copies. Ces tableaux étaient peints sur des peaux de mouton. Il y a deux types de taolenu. Certains servaient à illustrer l'enseignement du Concile de Trente sur les vérités à croire, les prières à connaître, les sacrements à recevoir, les œuvres à pratiquer. Les autres permettaient d'approfondir la doctrine chrétienne. La carte de la croix, ou celle des cœurs, traduisent visuellement certains passages des exercices de saint Ignace de Loyola. Le père jésuite illustre les péchés capitaux par des animaux. Ainsi, le chien représente l'envie, le loup la colère ou la tortue la paresse. Illustrant avec de nombreux détails la doctrine catholique, les vérités à croire, les commandements à pratiquer, le danger de l'orgueil et des richesses, les taolenu montrent les chemins qui mènent au ciel ou à l'enfer, les dangers à éviter et expliquent comment progresser dans la charité et dans l'amour de Dieu. Ces tableaux décrivent donc des itinéraires, ce qui leur vaut le nom de cartes, parfois même de cartes marines, ou encore des cartes symboliques, comme la carte dite des cœurs, dont le vrai nom est carte de l'exercice quotidien pour tout homme chrétien. Sur une carte, on voit tout en haut le Père éternel qui donne à Moïse les préceptes de l'Ancien Testament, observés par un petit nombre de fidèles penchés sur les balustrades au-dessus des nuages. En dessous, c'est Jésus-Christ qui donne la loi nouvelle de l'Évangile à Saint Pierre, reconnaissable à ses clés, qui transmet à son tour toute la loi évangélique aux apôtres. Plus bas, des moines et des religieuses suivent la loi des conseils évangéliques. Enfin, à gauche, on voit le pape sur la chaire de Saint-Pierre, en compagnie d'anges. Devant lui, un roi se tient debout. Par ce détail, on sait que Michel le Noblesse n'est pas gallican. Le roi tient sa couronne et son sceptre de l'Église, à la tête de laquelle est le vicaire du Christ. À droite, un prêtre prêche en chair, devant les paroissiens en habit du dimanche, et au centre se trouve l'Église. On peut noter dans la prédication du Vénérable une forte présence de l'océan. Les métaphores qu'il choisit sentent l'iode, portent le souffle du vent marin et la fraîcheur des embruns. Le style même des tableaux est emprunté à celui des cartes marines de l'époque. La première illustratrice, Françoise Traudeck, étant une ancienne dessinatrice de l'école de cartographie du Conquet, ce qui incite Michel le Noblesse à nommer ces tableaux des cartes et à considérer le pêcheur comme un marin perdu dans le brouillard de l'ignorance, naviguant à vue entre les écueils des vices, tous plus dangereux les uns que les autres pour le salut, qui pourra affronter plus facilement les menaces de cet océan de péril grâce aux cartes marines qu'il aura mémorisées. Face à un public de marins, ces cartes morales, dont l'aspect graphique rappelle celui des cartes marines,
assurent à la catéchèse une autorité de science géographique. De plus, le missionnaire, comme nous allons le voir par de nombreux exemples, s'adresse à son public de marins en utilisant des images empruntées à leur quotidien. C'est le cas notamment dans les commentaires se référant à la carte aujourd'hui disparue de l'Arboulin, terme de marine bretonnisé. La bouline est un cordage amarré de chaque côté d'une voile carrée, qui permet de prendre le vent de biais. Cette carte était faite, écrivait Michel de Noblesse, pour déclarer familièrement aux jeunes apprentis l'art de la navigation, et après, pour leur donner par mesure quelques instructions conformément à leur profession. Il s'agit en fait, certes, de leur donner quelques notions de navigation, mais surtout de catéchèse, avec des comparaisons faciles à comprendre et à retenir. La proue est la foi, le gouvernail l'obéissance, les trois grandes voiles, les puissances de l'âme, qui sont classiquement la mémoire, l'intelligence et la volonté. Le vent, qui gonfle ses voiles et les rend efficaces, la grâce de Dieu. Le compas que tient le maître du navire, c'est la raison qui doit conduire le vaisseau et la pureté d'intention qu'il faut avoir dans tous nos desseins et toutes nos actions, n'y recherchant uniquement que la gloire et le service de Dieu. Prenons garde à cette file de rochers affreux qui nous menacent de notre ruine, surtout s'il survient quelque tempête qui y pousse notre navire avec impétuosité. Ces écueils sont les maximes du siècle et du pays, les mauvaises compagnies, les persuasions et les exemples du monde qu'il faut côtoyer avec beaucoup de soin si l'on veut éviter le naufrage. On ne les peut éviter sans guide que sont l'espérance et la crainte de Dieu. Ces deux guides se doivent toujours accompagner l'un l'autre et se perdraient eux-mêmes s'ils se séparaient. Levez les yeux vers le haut du mât et considérez la hune où se met la sentinelle du vaisseau pour découvrir de loin les rochers, les changements des vents et les ennemis. Nous arriverons enfin de cette façon à cette île délicieuse au milieu de la mer pacifique de l'amour divin. Dieu nous en fasse la grâce. Le bonheur de vivre un jour au paradis nécessite de traverser cette mer de l'amour divin. Michel de Noblesse propose ainsi une spiritualité exigeante, mais néanmoins accessible à tous. Et surtout, pour lui, la vie chrétienne doit être une vie de communion avec Dieu. Les taolénous furent utilisés par des prédicateurs jusqu'au milieu du XXe siècle, notamment par les pères Montfortais.
L'une des rares prières du vénérable Michel de Noblesse, qui nous soit parvenue, commence ainsi pour louer et glorifier Dieu. Avec cette mienne volonté, je voudrais que tous mes os fussent autant de chandeliers d'or, et que la moelle des ceux fût de l'encens. Je le ferai flamber à jamais pour votre plus grande gloire. Mais que serait-ce au prix de ce que vous méritez? Oh, si je pouvais faire que toutes les gouttes d'eau de la mer, tous les brins d'herbe qui sont sur la terre, tous les grains de sable qui sont sur le rivage et au fond de l'océan, que toutes les étoiles qui sont au ciel fussent changées en autant de belles langues, oh, que de bon cœur je les y changerais pour vous louer à jamais. Ainsi soit-il.